Si tes semis de piment perdent leur couleur verte et commencent à avoir une couleur jaune comme celui-ci, tu dois te demander certainement si tu es en train de foirer ta saison, mais ce n'est pas du tout le cas et je vais t'apporter les solutions pour justement remédier à ça. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer les vraies causes du jaunissement et comment justement régler le problème le plus vite possible. Et tu verras que c'est très facile et contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas un problème d'engrais, donc ce n'est pas une carence en engrais. Donc dans ma dernière vidéo, on avait parlé des semis qui filent. Aujourd'hui, on va rester dans les premières semaines critiques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le démarrage, c'est 50% de la réussite de notre saison complète. Donc si tes semis jaunissent, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Et donc il faut savoir comprendre quel est le déséquilibre en cause. La première cause, ça va être un excès d'eau. Donc dans 70% des cas, le jaunissement viendra dû à un excès d'eau avec un substrat qui sera détrempé. Il faut savoir qu'un substrat détrempé empêchera aux racines de capter tout l'oxygène nécessaire justement au bon fonctionnement du système racinaire et au développement de notre plantule. Le résultat, ce sera qu'elle n'absorbera plus comme il faut les nutriments. La plante va s'affaiblir et donc les feuilles vont commencer à jaunir. Les signes typiques d'un excès d'eau seront un peau lourd, des tiges ramollies et une croissance qui sera fortement ralentie. Pour pallier à ce problème, on laissera sécher le substrat légèrement en surface afin d'être sûr de ne pas risquer un surarrosage. On va aussi utiliser un substrat qui sera bien drainant et bien aéré pour la plante. Et nous utiliserons aussi des pots avec des trous de drainage comme celui-ci pour justement pouvoir laisser s'écouler le surplus d'eau. La deuxième cause, ce sera dû à un stress thermique. Donc un stress thermique, ce sera une température qui sera beaucoup trop basse. Les piments adorent la chaleur et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous de 18 à 19 degrés, l'assimilation des nutriments sera fortement diminuée. Et donc avec cette diminution d'absorption de nutriments, même si toutes les autres causes sont réunies et sont optimales, rien qu'à cause de celle-ci, votre plant peut commencer à jaunir. Et donc les symptômes d'un stress thermique seront tout simplement un jaunissement progressif, une croissance ralentie et des feuilles fines. Pour résoudre ce problème, je t'invite à maintenir tes plants entre 22 et 25 degrés la journée et les descendre à 20 degrés la nuit et pas plus bas. Tu peux également utiliser un tapis chauffant pour justement augmenter tes températures si jamais tu n'arrives pas à obtenir les températures optimales. Et on en vient donc à l'erreur que tout le monde pense et que tout le monde croit, c'est qu'il s'agit tout simplement d'un manque d'engrais, donc d'une carence en azote. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc parfois oui, mais surtout dans la plupart des cas, surtout pour des semis, on dira que ce n'est certainement pas un manque d'azote. Il faut savoir qu'un semis à ce stade-là n'a absolument pas besoin d'azote. En effet, les cotylédons contiennent en fait les réserves de la plante pour justement les premières semaines. Donc il n'est pas nécessaire d'engraisser et fertiliser tes plantes trop tôt brûlera automatiquement les jeunes racines. On parlera de carence en azote lorsque justement on aura un jaunissement qui sera uniforme tout le long de la plante et après avoir sorti les 2 ou 3 premières feuilles. Là on pourra commencer peut-être à envisager d'ajouter de l'azote et de penser à une carence d'azote. Arrivé à ce stade des 3 ou 4 premières feuilles, tu pourras commencer à engraisser ton plant tout doucement. Mais donc il faudra prendre un engrais qui sera léger et diviser la dose, donc la dose recommandée. En général, je conseille de diviser la dose en 3 ou en 4 au début et de voir justement comment la plante réagira. Si tu engraisses directement trop, tu vas cramer ta plante et tu la perdras justement pour la saison complète. Donc tu vas perdre du temps si jamais tu dois refaire des semis et ce n'est pas du tout le but. Et on en vient à notre prochaine cause qui sera une lumière qui sera beaucoup trop faible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une lumière trop faible ralentira et empêchera drastiquement la photosynthèse de notre jeune plant. Donc en conséquence, la plante produira beaucoup moins de chlorophylle et donc elle jaunira beaucoup plus facilement. Tu pourras aussi apercevoir un étiolement, donc ça je te renvoie justement à ma vidéo de la semaine passée concernant les semis qui filent. Et tu verras aussi des plants qui vont se diriger vers la lumière. Les solutions seront d'avoir justement des LED adaptés ou un éclairage adapté pour nos jeunes plants. Une distance qui sera correcte, donc ça il suffira de faire un test et de voir comment la plante va réagir. Si jamais tu vois qu'elle tire trop vers le haut, tu baisses ta lampe. Si tu vois qu'elle commence à brûler, tu remontes ta lampe. Et surtout, ne pas oublier de leur donner 14 à 16 heures d'éclairage par jour. Maintenant, je vais t'expliquer quel est le problème, donc comment diagnostiquer la cause du problème que tu as chez toi directement. Donc pour ça, c'est simple. Tu dois te poser ces 4 questions. Mon substrat est-il détrempé? La température est-elle stable? La plante est-elle trop jeune pour commencer à engraisser? Et la dernière question, est-ce que la lumière est suffisante? La réponse se trouve souvent dans une de ces 4 questions. Donc quand tu te poseras ces 4 questions et que tu observeras tes plants, tu pourras certainement y répondre et trouver la cause à ton problème.
Et donc en conclusion, ce qu'il faut savoir, c'est que le jaunissement n'est pas une fatalité, c'est tout simplement un signal que la plante t'envoie pour pouvoir régler ce problème. Et plus tu comprendras ce signal tôt, plus tu auras de l'avance pour rattraper cette erreur. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment booster la croissance de tes semis sans faire d'erreur. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire à quel stade tes semis jaunissent. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et à me le dire également en commentaire, donc juste ici en dessous. Je compte sur toi et tu pourras ainsi suivre toute la série de vidéos concernant les semis, étape par étape, les problèmes, les causes et les solutions. C'était Grasspicy, moi je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.